الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين. Louange à Allah, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre, Seigneur de l'univers. Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Gloire et louange à Allah du nombre de ses créatures, de sa propre satisfaction, de la lourdeur de son trône et du nombre de ses paroles. Wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu sharikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun min ad-dhulli wa kabbirhu takbira. Et dit louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en la royauté, et qui n'a jamais eu de protecteur contre l'humiliation. Wa kabbirhu takbira, et proclame hautement sa grandeur. Wa rabbaka fakabbir, et de ton Seigneur célèbre sa grandeur. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar min kulli kabir. Allahu akbar mimma tara wa tasma. Allahu akbar mimma tatasawwar. الله أكبر مما يخطر على البال والله أكبر عدد الحصى والرماح الله أكبر ما لب ملب وسبح عاكف الله أكبر كما يليق بجلاله وجبروته وعزته وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم et à lui appartient la grandeur dans les cieux et la terre. Et c'est lui le puissant, le sage. أما بعد فقد قال مولانا عز من قائل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وذلك هو الفضل الكبير. L'être humain est injuste envers sa propre personne. Il invoque en dehors d'Allah ce qui ne peut ni le nuire ni le protéger. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. Il associe à Allah ce qui n'a le pouvoir ni la faculté de faire ni le bien ni le mal. Une idole fabriquée, une statue bien sculptée, un talisman dans la poche, une allumette accrochée ou un bout de métal bien plaqué, en croyant que tout cela pourra l'aider, le sauver ou même le protéger. Or, rien en dehors d'Allah n'a ce pouvoir ni même cette faculté. Seul Allah protège, guérit, nourrit, et il est le seul à avoir le pouvoir. Et il est le seul à pouvoir sauver. L'être humain est injuste envers sa propre personne. Il refuse d'obéir à Allah Jalla Jalaluhu. Il refuse de se plier à sa volonté. Il refuse de suivre le prophète qui lui a été envoyé. Il refuse de mettre en pratique le livre qui lui a été révélé. Il refuse de respecter les limites qui lui ont été fixées. Il refuse de suivre le chemin qui lui a été tracé. Il refuse de prendre la direction qui lui a été indiquée par Allah et par son messager. Et ensuite, il agit en fonction de ses passions, de ses désirs, en espérant le succès, en espérant une vie pleine de prospérité. هذا لا يستقيم في الميزان. لا يستقيم في الميزان. Il oublie Allah. Il oublie son Créateur et ce pourquoi il fut créé. Il oublie que ce monde prendra fin et que c'est vers Allah qu'il sera amené. Il oublie que chaque jour vécu est un jour au moins du temps de vie qui lui a été donné. Il oublie que chaque jour passé le rapproche du terme qui lui a été fixé. Il oublie de se préparer. Il oublie de s'approvisionner. Il oublie la mort, la tombe, la résurrection, le jugement, l'enfer, le paradis. Il oublie le jour où les secrets seront dévoilés, même les secrets les plus cachés. Il oublie le pont As-Sirat, il oublie la traversée. Il oublie le jour où les plaignants se présenteront pour que leurs droits leur soient accordés, ceux envers qui il a été injuste ou tous ceux qu'il a opprimés. Il oublie le jour où les liens de parenté ne seront d'aucune utilité. Excepté ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi et dans la piété. Personne ne portera son fardeau ce jour-là. Il va devoir assumer. L'être humain est injuste envers sa propre personne. Il oublie qu'Allah est aux aguets.
Il oublie que rien ne peut lui échapper. Il oublie qu'il est surveillé, il oublie qu'il est observé. Il oublie que tout ce qu'il fait est enregistré. Il oublie que tout est archivé. Il oublie que ses actes lui seront présentés au Qiyamah lorsqu'il sera ressuscité. Il oublie le jour des comptes. Il oublie que les balances exactes seront dressées. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Il oublie qu'il comparaîtra devant son Seigneur afin d'être jugé pour ce qu'il a accompli en public et en secret, pour ce qu'il a accompli dans l'obscurité de la nuit et en pleine journée. Rien ne sera oublié, rien ne sera négligé, rien ne sera omis, rien ne sera délaissé, ne serait-ce qu'un grain de moutarde il sera ramené. L'ange scribe qui l'accompagnait, fit dunya d'ici-bas, sera présent ce jour-là, prêt à témoigner. Il présentera tout ce qu'il a enregistré. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ. Et son compagnon dira en faisant référence à cet ange-là, scribe, هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ. Voilà ce qui est avec moi, tout près. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Et tu verras chaque communauté agenouillée, chaque communauté sera appelée vers son livre. On vous rétribuera aujourd'hui selon ce que vous œuvriez. هَذَا كِتَابُنَا, voilà notre livre. يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ, il parle de vous en toute vérité. إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, car nous enregistrons tout ce que vous faisiez. Tout à chacun, fardan sera récompensé et rétribué en fonction du bien qu'il a acquis et devancé. Un jour jeûné, une prière accomplie, un conseil bienveillant ou une aumône bien placée, un bien qu'il a minimisé ou même oublié. Tout à chacun sera récompensé et rétribué en fonction du mal qu'il aura fait. Que ce soit une parole mal dite ou un propos déplacé, un tort causé ou un droit bafoué, un mal qu'il a minimisé ou même oublié. Asahu Allah wa nasu, innama tujzawna ma kuntum ta'maloun, vous serez rétribués que selon ce que vous œuvrez. Il est important de garder à l'esprit qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a uniquement créés pour l'adorer en lui vouant un culte en toute exclusivité, sans lui attribuer ni compare, ni semblable, ni aucun associé. Il nous ordonne de l'unifier, Jalla Jalaluhu, et de l'adorer, comme il le souhaite, lui, subhanahu wa ta'ala, de manière convenable et conforme à sa volonté. Allah veut de nous une pratique de qualité faite de manière légiférée. Il a prescrit la religion, il ne l'a pas achevée. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah Jalla Jalaluhu a exposé les choses en détail, il les a clarifiées. قد بينا الآيات لقوم يوقنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. Il a révélé les livres et il a envoyé les messagers. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. Il a inspiré à l'âme sa vérité et son immoralité. فألهمها فجورها وتقواها. Il nous a ensuite laissé le choix de croire ou de mécroire en toute liberté. En toute liberté, Allah Jalla Jalaluhu nous a donné cette liberté de croire ou de mécroire. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Dis, la vérité émane de ton Seigneur. Celui qui veut croire, qu'il y croit. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut mécroire, qu'il mécroire. L'équation est simple. L'équation est simple. Elle n'est pas du tout compliquée. Celui d'entre nous qui aura réalisé ce pourquoi il a été créé, qui aura répondu favorablement au messager qui lui a été envoyé, alors cette personne récoltera la réussite et le grand succès. Elle aura une vie agréable d'ici-bas, fit dunya, et dans l'au-delà, le paradis lui sera destiné. Dans le cas contraire, ista'na billah, cette personne mènera une vie pleine de gêne. Son refuge sera l'enfer yawm al-qiyamah. Qu'Allah nous préserve de cela. Et il ne trouvera en dehors d'Allah aucun protecteur, ni aucun secoureur, ni aucun allié. Cet islam fait de nous des êtres soumis à une volonté qui est celle d'Allah tabaraka wa ta'ala et à des règles. Elle fait de nous des êtres soumis à des règles bien précises et bien déterminées. Nous avons choisi d'être musulmans. Nous avons choisi de rester en tant que tels.
de notre propre gré. Cela veut dire que nous avons accepté de nous soumettre à une volonté qui n'est ni la tienne ni la mienne, mais celle d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est dans cette soumission que réside notre liberté. La religion est souple, simple, facile à pratiquer. Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné la possibilité, les capacités. Allah nous a allégé les obligations parce qu'il veut pour nous la facilité. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Allah n'est pas tel à faire du tort à ses serviteurs en leur imposant une charge supérieure à ce qu'ils peuvent supporter. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Il nous a imposé aucune gêne dans la religion. Il nous a imposé aucune peine ni aucune difficulté. وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. Notre incapacité de pratiquer la religion ne provient pas du fait que la religion est compliquée, mais du fait que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts de nous soumettre à Allah comme il le veut, Jalla Jalaluhu. On n'est pas prêts pour sacrifier. On n'est pas prêts pour bousculer notre âme et notre ego pour se soumettre au commandement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce par manque de foi ou parce que quelque chose nous a échappé? Point d'interrogation. Est-ce que c'est par manque de connaissance ou par manque de volonté? Point d'interrogation. Notre mauvaise compréhension de l'islam et de la religion et notre mauvaise pratique, c'est-à-dire notre pratique erronée de l'islam, nous prive, et prive les non-musulmans de la richesse de l'islam et de sa beauté. Et vice-versa. L'islam est un mode de vie. L'islam est une identité. Et il est totalement irrationnel de se détacher de son identité. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. C'est toujours le même discours, il ne le change pas. Il a dit Allah amran kana maf'ula. Il n'y a pas de nouveau. C'est les mêmes choses qu'on répète au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on puisse prendre conscience. Nous avons un problème et le problème est le fait que nous sommes trop concentrés et trop orientés vers les créatures au point d'oublier le Créateur. On est trop préoccupé par dunya au point d'oublier al-akhirah. On est trop préoccupé à répondre à nos shahwat, à nos désirs, à nos besoins, à nos loisirs, au point d'oublier l'accomplissement des bonnes actions qui vont nous permettre la réalisation de ce pourquoi nous avons été créés. On est trop préoccupé par le fait de prendre soin de notre physique et notre entourage, nos maisons, nos foyers, notre travail, notre business, au point d'oublier de prendre soin de ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire le cœur et la foi. L'islam permet la réforme, la sérénité, la quiétude et la tranquillité. Si l'islam est mis en œuvre comme il se doit, de manière conforme et convenable, alors le bien résidera en nous et se propagera au sein de la société. Et tout le monde va en bénéficier. Là, il suffit d'observer les premières générations, comment ils ont changé. Comment ils ont changé et qu'est-ce qui les a changés. Qu'est-ce qui les a transformés. Qu'est-ce qui a changé leur société et qu'est-ce qui l'a amélioré. Comment était-il avant l'islam et comment était-il après avoir été guidé. Il suffit d'observer la place que l'islam occupait dans leur vie, observer le degré de leur degré de religiosité et l'impact que tout cela a causé. Maintenant, ces personnes-là dont on parle, auparavant, ils étaient comment? Ils commettaient la turpitude, ils brisaient les liens des parentés, le voisinage n'était pas respecté, le plus faible était exploité, l'usure était pratiquée, les jeunes filles étaient enterrées vivantes et les biens de l'orphelin étaient détournés. Mais tout cela a changé. Lorsqu'ils ont accepté l'islam,
et ce avec quoi le messager a été envoyé, lorsqu'ils ont adopté les principes de l'islam et lorsqu'ils les ont appliqués. Le fait d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala et de l'adorer, d'abjurer les idoles et de les abandonner, de dire la vérité, de rendre le dépôt, de ne pas verser le sang, de respecter le voisinage et de concilier les liens de parenté, de s'éloigner de la turpitude et du blâmage, du faux témoignage et du détournement des biens et de la calomnie. S'enjoindre la bonté, la patience et la piété, s'ordonner le bien, proscrire le mal et accepter la vérité. Pratiquer la bonté et la bienveillance, la justice et l'équité, avoir un bon comportement et un langage bien soigné. Ces personnes ont changé ce qu'il y avait en eux et Allah tabaraka wa ta'ala les a donc réformés. Allah a été satisfait d'eux. Il les a agréés, il les a élevés en degrés. Et il n'a pas fermé les portes d'Allah Jalaluhu. Il dit Dhalika liman khashiya rabbahu. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Nous devons améliorer notre relation avec Allah. Ne pas se tourner vers Allah uniquement lorsque nous sommes en difficulté. Ne pas se tourner vers Allah que lorsqu'un mal nous a touchés. Ne pas se tourner vers Allah que lorsque nous sommes angoissés. Ne pas se tourner vers Allah que lorsque nous sommes dans le besoin ou que nous avons besoin de lui demander quelque chose. Lorsque nous avons quelque chose à lui demander, là, ne pas se tourner vers Allah uniquement. Quand nous avons tenté toutes les solutions et que toutes les portes se sont fermées, Allah décrit cet être humain dans le Coran al-Karim et il dit Jalla sha'nuhu وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Et quand le malheur touche là, il fait appel à nous, couché sur le côté ou debout, assis ou debout. Puis quand nous le délivrons de son malheur, il s'en va. Allah, il s'en va. Comme s'il ne nous avait jamais imploré pour un mal qui l'avait touché. Il va falloir qu'on se souvienne d'Allah dans les os. Et Allah se souviendra de nous dans la difficulté. Préservons les commandements d'Allah et nous serons certes préservés. Préservons les commandements d'Allah et Allah sera à nos côtés. La satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala est une chose qu'il faut rechercher. C'est une chose qu'il faut convoiter. On ne peut pas rester là sans rien faire et de se dire par la suite oui, ça va aller, Allah va nous guider, tout va bien se passer, Allah va nous pardonner. Là, et nous avons un combat à mener. Un combat qui n'est pas aussi facile qu'on le pense. Un combat à mener envers nous-mêmes, notre propre personne. L'âme est très incitatrice au mal. Elle a besoin d'être éduquée, elle a besoin d'être purifiée. Nous avons un ennemi déclaré à combattre. Un ennemi déclaré. Il a juré en Allah, sur Allah, devant Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il allait tous nous égarer. Reste à savoir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va rester là à rien faire? Ou est-ce que nous allons agir? Qu'Allah ne laisse pas nos cœurs déviés après avoir été guidés. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette d'être à la hauteur du titre qu'il nous a accordé. La corruption s'est répandue sur terre. Le mal s'est propagé au sein de nos foyers et au sein de la société. À cause de qui? À cause de quoi? Et ensuite, on se plaint de ce que tout cela a engendré. Alors que nous sommes responsables et nous sommes auteurs de ce qui a été causé. Dar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi nas. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. Il y a toujours du bien dans cette umma. Il y a toujours malgré la situation, il y a du bien dans cette communauté. Et il y a du bien en chacun d'entre nous. Et ce bien a été enfoui par quelque chose. Il va falloir nettoyer tout cela et mettre de l'ordre. Celui qui agit en mal parmi nous ne doit pas désespérer d'Allah. Les portes du repentir sont ouvertes. Il faut qu'il en profite. Il faut en profiter. Rendez-vous au commencement. Ce jour-là, la miséricorde d'Allah
sera exclusive à celui qui l'aura mérité. Et pour cela, il va falloir arriver auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, avec le bagage nécessaire. Là, notre temps, notre personne et nos biens. Dans quoi on a investi ces trois choses-là? Dans quoi on a investi ces trois choses-là? Notre temps, notre propre personne et nos biens. Dans les 24 heures qui viennent de s'écouler, sans compter les 5 prières que j'ai effectuées, combien de temps j'ai consacré à la religion? Combien de temps j'ai consacré à la réalisation de ce pourquoi Allah m'a créé? Combien d'énergie j'ai dépensé? Et combien de sacrifices j'ai fait? Et à combien de fois j'y ai pensé? Tout est présent dans la société pour nous faire oublier Allah, pour nous éloigner de notre religion, pour bousiller notre foi, notre iman, pour bousiller notre cœur. Et parfois nous sommes nous-mêmes facteurs de cela. Et on pense après cela que le fait de se prosterner 5 fois par jour par Allah suffit, alors que ces prosternations ne sont pas faites comme elles doivent être faites. Abada. On est loin des bonnes actions et de la mise en pratique des commandements d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et même ce jour qui est le vendredi, on a l'impression qu'on vient juste pour pointer et partir. Dans notre quotidien, comment ça se passe? Dans nos relations, dans notre famille, dans notre actions. Quel est notre comportement? Notre doctrine ici. Comment c'est? Il s'agit de l'akhirah. Il s'agit de la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il s'agit de réussir, du succès, d'être épargné d'un feu ardent, d'acquérir une place au paradis. Il y a un jour qui viendra, ça sera le dernier. Et il n'y aura plus de prière, plus de jeûne, plus de hajj, plus rien du tout, plus d'actions demandées. Rien ne sera exigé. Ça sera uniquement le jour des comptes et le jour de la rétribution. Celui qui échoue ce jour-là, ce sera un échec éternel. Et celui qui échoue ici va échouer là-bas. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Et celui qui réussit ce jour-là sera une réussite éternelle. Et pour réussir là-bas, il faut réussir ici. Et la réussite de là-bas consiste à quoi? Elle consiste à être introduit au paradis et être écarté de l'enfer. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Qu'Allah Jalla Jalaluhu fasse qu'on soit à la hauteur de cela. Qu'Allah fasse qu'on ne soit pas surpris par nous-mêmes en mal le jour de la résurrection. Il va falloir qu'on s'assure, parce que juste penser, je pense que j'ai agi en bien et je pense en même temps avec la certitude que c'est accepté auprès d'Allah. Mais qui te dit que? Est-ce que l'intention est là? Est-ce que la conformité est là? Est-ce que la sincérité est là? Fais tomber le masque, check ton cœur, check ton action. Parce qu'il y en a plein parmi nous, on pense agir en bien alors que ce n'est pas le cas. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Qu'Allah nous facilite. Ce que j'ai fait avant de rentrer dans la mosquée, Allah le sait. Ce qui me passe par la tête et dans le cœur, là maintenant, Allah le sait. Ce que j'ai l'intention de faire une fois sorti de la mosquée, Allah le sait. Ce que je fais dans l'obscurité de la nuit, lorsqu'il n'y a personne, Allah le sait. Ce que je fais en grand public, Allah le sait. Ce que je regarde, ce que j'entends, ce que je dis, ce que je saisis, les endroits que je fréquente, ce à quoi je pense, ce que je fais dans mon monde réel et dans mon monde virtuel à travers les réseaux sociaux, les téléphones, Allah le sait. Allah est aux aguets. N'oublions pas, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Ton Seigneur n'oublie jamais. Ista'anna billah.
Il y a une demande de dua pour un frère. Sa maman, elle est actuellement hospitalisée en urgence. Elle a eu un infarctus. On fait dua pour cette personne. Et pour tous les malades. Pour tous ceux qui sont dans le besoin. On ne s'oublie pas nous-mêmes. On a tendance à demander à Allah des choses qui sont propres à notre vie mondaine. Il n'y a pas de mal à ça. Mais il va falloir qu'on lui demande l'essentiel. Là, ici, la foi, la piété et tout ce qui va dans ce sens. C'est ça qui va réformer notre mode de vie. Et notre quotidien et notre propre personne. Deuxièmement, on n'oublie pas le projet. Il y a certaines personnes comme moi, on regarde le chiffre là. Et il y a 1 million et quelques. Il suffit que le projet débute et tout ça, ça va partir vite. Le double du chiffre que vous voyez marqué ne suffit pas pour réaliser ce projet. Le projet, il est pour qui? Il est à qui? Qui a la responsabilité de faire le nécessaire pour concrétiser ce projet? On le fait pour qui? Pour Allah. On le fait en qui? On le fait en Allah. Il y en a qui ont commencé, ils ont décédé. Leur cotisation est là dans le chiffre que vous voyez. Si jamais, et Allah, Inch'Allah, avec la bonne opinion qu'on a d'Allah, le projet va se concrétiser. Tout ce qui sera accompli dans cette mosquée ou dans ce centre ou dans les locaux, ils auront la récompense alors qu'ils sont couchés sous terre. Ce que vous avez donné, qu'Allah vous récompense. Ce que vous apprêtez à donner, qu'Allah bénisse vos biens. Ceux qui n'ont même rien et qui font des invocations, qu'Allah Azza wa Jalla vous bénisse. On n'oublie pas, on motive aussi les gens pour qu'ils puissent participer. Qu'Allah fasse en sorte qu'on soit à la hauteur. Allah est capable de faire en sorte qu'on se réveille le matin et le terrain, ça y est, il y a une mosquée. Allah, il est capable, mais on n'est pas dans un conte de fées. Allah nous donne là cette responsabilité. Et en fonction de nos sacrifices et de ce qu'on va faire et de ce qu'on va donner, Allah Azza wa Jalla, il va donner le résultat en fonction de cela. Le résultat, il sera toujours proportionnel à cela. Troisièmement, désolé c'est long. Troisièmement, on essaie de faire preuve de bienveillance. Il y a 1001 personnes. Il y a 1001 personnalités. On réfléchit de manière différente. On pense de manière différente. On agit de manière différente. On n'est pas pareil. Lorsqu'on se rejoint dans les endroits comme ça ou dans les endroits similaires, on va s'entrechoquer. On fait preuve de patience. Wasbir wa ma sabruka illa billah. واصبر وما صبرك إلا بالله كالله عز وجل نفسنا ربنا آمنا بما أنزلته واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبه اللهم لا تردنا خائبين لا في الدنيا ولا في الآخرة اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرازقين اللهم إن لنا إخوة في الدين والدم أنت أعلم بحالهم منا هم جوعى عطشى مرضى اخرجوا من ديارهم وأموالهم ظلما وعدوانا اللهم كن لهم معينا ونصيرا واجعل لهم العزة في الدنيا والآخرة ولا تسلط عليهم أعداءك وأعداءهم اللهم اشفهم وارحمهم اللهم احفظهم واطعمهم واسقهم اللهم اجعل لهم العزة في الدنيا والآخرة واجعل لهم الغلبة في الدنيا والآخرة اللهم لا تجعلنا ممن ظلم وممن أعان الظلم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء اللهم اغفر لآباء الحاضرين وأمهاتهم من كان منهم على قيد الحياة فبارك له في عمره وثبت قلبه على دينك وطاعتك ومن كان منهم ميتا فارحمه رحمة واسعة واكتبه عندك في العليين اللهم من كان من آباء الحاضرين وأمهاتهم على غير الإسلام فاشرح صدره للإسلام واهديه سبل السلام اللهم اغفر لنا أجمعين ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وحفظك الله لنا وللامه يا اماه وحفظك الله من كل سوء وبلاء ورحمه الله عليك يا ابتي في الفردوس الاعلى باذن الله
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحقنا بك في أعلى الجنان. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وصلى الله على خير المرسلين والحمد لله رب العالمين.